Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que comme il y a un temps de prédication qui est prévu, c'est pourquoi je vais parler. Sinon, tout a été dit par le don spirituel et par le chant qui a été présenté, n'est-ce pas, dans le cadre de la consécration du sang. Et il est né pour t'adorer, il est né pour te glorifier. Et je crois que l'expression du message ce matin, c'est cela. Avant d'introduire notre message, je voudrais vous lire deux textes qui n'ont pas, c'est pas le message, mais il m'est venu à cœur de vous lire ces textes qui se trouvent dans Romains chapitre 1, le verset 20. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas s'il y a un Dieu. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait. Mais ils ont refusé de l'adorer. Lui, le seul digne d'adoration. Ou même de le remercier pour ses dons. Et ce matin, nous sommes là. Non seulement pour l'adorer, mais pour le remercier. Pour lui dire merci pour sa bonté et sa miséricorde qui renouvelle pour chacun de nous. En tout cas, pour moi, j'ai 1000 raisons de dire merci à Dieu. J'étais sans espérance. Mon âme était angoissée. Mais un jour, Dieu s'est révélé à moi. Il a tout changé. Il m'a donné de l'espérance et du repos. Et je ne peux que le remercier. En plus de cela, il m'a assisté dans mon existence. Il pourvoit à mes besoins. Donc j'ai des raisons multiples de rendre gloire et honneur à ce Dieu qui est vivant et vrai. S'il y a de l'assemblée, quelqu'un qui a été invité et qui ne croit pas encore à Dieu, il n'y a pas d'autre option. Parce que ce texte que nous avons dit, nous avons lu, Dieu dit que Dieu s'est révélé et qu'il a manifesté sa gloire à tout le monde et qu'il a inscrit dans la conscience de l'homme son existence. Il faut donc se tourner vers lui pour connaître le dessein bienveillant qu'il a en vue pour chacun de nous. Le dernier texte que je voudrais lire avant de passer au message se trouve dans Jean chapitre 20, le verset 30 à 31. Ce texte dit en substance, Jean chapitre 20, le verset 30 à 31. Je le lis dans la parole vivante. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres miracles qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Ceux qui y sont mentionnés ont été consignés par écrit pour que vous puissiez croire, 1. Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous possédiez la vie et la communion en sa personne. Donc, la Bible a été écrite, ce n'est pas pour faire des discussions, des débats. C'est pas, non. Ça a été écrit pour que nous connaissions que Dieu nous a fait un don. Que Jésus est le don de Dieu pour notre salut. Et que nous mettions notre foi en lui. Et le faisant, nous aurons la vie. Donc, ce que nous voulons voir ce matin a pour objet de nous communiquer la foi. Nous voulons examiner un texte. Et l'objectif, c'est que nous ayons confiance en Dieu. Que nous nous reposions sur lui et que nous ayons la vie. Voici l'objectif. La Bible n'a pas un caractère spéculatif. Elle a pour objet de révéler l'amour et la bonté de Dieu à l'homme. Et que l'homme, mettant sa foi et sa confiance dans l'amour et la bonté de Dieu, ait la vie, le mouvement et l'être.
Et ce matin, nous voulons prendre une histoire que tous nous connaissions très bien pour illustrer le propos que nous allons ensemble dire. Dans la parole de Dieu, il y a 2 livres qui portent le nom des femmes. Vous les connaissez? Et puis, voilà. Il y a Esther et puis Ruth. Nous avons ensemble, il y a des dimanches passés, lu quelque chose, des années, dans les 10 passés, examiner certaines portions concernant Ruth. Ce matin, nous allons nous fonder sur Esther. Esther est un livre extraordinaire qui contient beaucoup d'enseignements, d'instructions, de conseils de Dieu. Esther, chaque page, Esther a 10 chapitres. Et chaque chapitre a son enseignement. Sinon, plusieurs enseignements. Ce matin, nous allons faire un parcours rapide, résumé, abrégé de tout le livre. Je m'emploierai à aller dans ce sens-là. Chers frères, et pour introduire ce propos, nous allons prendre le chapitre 3 et nous allons le lire. On va lire Esther, chapitre 3, le verset 1 à 2. Esther. Esther veut dire étoile. Et Siméon veut dire exaucer, écouter. Dieu a écouté et il a exaucé. Esther, chapitre 3, verset 1 à 2. Après ces choses, le roi Assuris fit monter au pouvoir Amon, fils d'Ammédatha, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Amon, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Chers frères et sœurs, il est dit après ces choses. Après ces choses. Quelles choses? Qu'est-ce qui s'est passé avant ce chapitre 3? Avant ce chapitre 3, il y a 2 chapitres. Le chapitre 1 et le chapitre 2. Le chapitre 1 nous parle de la déchéance d'une reine, du nom de Vashti. Son mari, le roi, était un très grand roi, parce que son empire quittait l'Inde jusqu'en Éthiopie, y compris le Moyen-Orient. C'était un vaste empire, donc un roi qui est élevé. Ce roi a organisé pendant 180 jours une rencontre pour faire connaître sa grandeur. Au terme de ces 180 jours, pendant 7 jours, il a organisé un festin. En marge de ce festin, sa femme va aussi organiser un repas. Et pendant qu'on mangeait, qu'on buvait, le roi va souhaiter que sa femme se présente et que ses convives apprécient la beauté et la grâce de son épouse. La Bible nous enseigne, chapitre 1, que son épouse va dire non. Le roi a envoyé au moins 7 eunuques, parce qu'elle ne devait pas marcher, elle devait être portée. Elle a dit non. Quand elle a dit non, le roi a réuni son conseil pour lui demander que faut-il faire. Et parmi ses conseillers, il y a un qui a pris la parole et qui a dit ceci. Ce que cette femme, Vashti, a fait est très grave. Si dans le royaume, les autres personnes apprennent, les autres femmes apprennent, elles ne vont plus respecter leur mari. Donc, il faut la sanctionner. Il faut la sanctionner. Il ne faudrait plus que Vashti apparaisse devant toi. Ceci étant, le roi avait besoin d'une autre reine.
Et donc, le concours de beauté a été organisé au chapitre 2. Et à la faveur de ce concours de beauté, la Bible nous révèle que dans cette capitale de Suse, de cet empire, il y avait un juif du nom de Mardochée qui avait adopté une orpheline, donc apparemment sans avenir. La Bible dit que cette orpheline va être également présentée au concours de beauté. Et vous connaissez l'histoire, c'est qu'elle a été élue. Et je vous précise, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Elle n'a pas été élue à cause de sa beauté. Je vais vous lire quelques portions pour que vous soyez assurés. Esther chapitre 2, verset 7, 9 et puis verset 14. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Verset 9. La jeune fille, lui, plut. La jeune fille a plu à qui? À Égaï, la surveillante de toutes les femmes. Et trouva grâce devant lui. Ce n'est pas qu'elle était gracieuse, non. Elle a trouvé grâce devant quelqu'un, ne veut pas dire que tu es gracieuse. Trouver faveur devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles. Les autres n'ont pas eu 7 jeunes filles. Choisit de la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Le meilleur appartement. On va dire que Esther était privilégiée. Être privilégié, c'est avoir des opportunités que les autres n'ont pas. Verset 14. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Tous ceux qui la voyaient étaient contents d'elle. Ce n'est pas qu'elle était gracieuse, ils étaient contents. Ils souhaitaient qu'elle soit élue. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et obtint grâce et faveur devant lui. Obtint grâce et faveur devant lui. Je vous rappelle, nous avons lu Jean chapitre 20, le verset 30-31. Ce livre est écrit pour nous communiquer la foi, pour nous montrer que Dieu est Dieu. Chers frères, Dieu a favorisé Esther. Amen. Devant, n'est-ce pas, le chef des eunuques qui encadre les femmes, Esther a eu le meilleur appartement, les meilleures huiles, les meilleures encadreuses. Et partout où elle passait, elle avait de l'admiration. Chers frères et sœurs, nous devons savoir que, comme Esther, on ne s'attendait pas. Mais la grâce de Dieu nous a touchés. Amen. Mon frère, est-ce que tu sais que tu es élu? Certains peut-être ne sont pas convaincus qu'ils soient élus. Alors, nous allons, 1 Pierre 2,9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la louange et l'honneur. Chers frères et sœurs, la faveur de Dieu s'est manifestée pour nous aussi. Amen. Pour chacun de nous. C'est la grâce abondante de Dieu qui nous a touchés. Chers frères, la condition d'Esther a changé. Orpheline, perdue dans un quartier de Suse. Peut-être qu'ici c'était au Paki. Excusez-moi, ceux qui habitent le Paki. Mais il ne sait pas quel est le quartier le moins nanti ici. Le quartier le moins nanti, excusez-moi, peut-être c'est là-bas que Esther était. Mais Esther est devenue une reine. Elle est maintenant au palais. Chers frères et chères sœurs, Dieu a changé la situation. Amen. Ce qui compte, c'est ce que Dieu voit de toi. Amen. Ce que tu es aux yeux de Dieu, c'est ça qui a de la valeur. Ce que tu es
aux yeux des hommes importe peu. Amen. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'essentiel. Et la grâce de Dieu t'a touché. Alléluia. Esther est donc devenue reine. Alors, pourquoi Dieu a placé Esther comme reine? Vous savez, quand je lisais, je méditais ce texte, j'ai fini de lire, j'ai lu, j'ai écouté, puisque maintenant il y a la Bible audio. J'ai écouté plusieurs fois. Mon âme a été édifiée. J'ai vu que notre Dieu, c'est un Dieu qui anticipe. Amen. Est-ce que c'est correct ce mot-là? Anticiper, c'est agir avant. C'est prendre des dispositions précautionnelles avant qu'une situation n'arrive. Dieu savait ce qui allait se passer à Suse. Et il va disposer des choses pour contrecarrer cela. Et il va élire Esther pour deux choses majeures. Pour apporter le salut de façon distincte, de façon différente de deux manières. Et nous devons savoir, comme Esther, que nous sommes devenus chrétiens. Esther n'est pas devenue reine pour se pavaner. Non, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Ce n'est pas pour qu'elle se pavane. Dieu avait un dessein pour Esther. Dieu a un dessein pour toi, mon frère et ma soeur. Oui. Dieu a un objectif assigné. Vous savez, cher frère, celui qui peut réussir sa vie et vivre pleinement, ce sont les chrétiens. Oui, parce qu'ils ont un programme divin. On a présenté Simeon là. L'histoire de Simeon se trouve dans Luc. La Bible dit que Dieu lui a dit, tu ne vas pas mourir. Tu vas rester jusqu'à ce que tu vois le Messie. Et c'est lui seul, quand il a vu le Messie, il a dit, Seigneur, mes yeux ont vu le salut. Et il va ajouter ceci, laisse ton serviteur aller en paix. Pourquoi? Parce qu'il a accompli sa destinée. Ce pour lequel il est créé, il a accompli, il a réalisé. Mon frère, tu vas vivre totalement ta vie sur terre en fonction du dessein de Dieu. Et tu ne mourras pas avant. Parce que le programme de Dieu pour toi ne peut pas être inachevé. Ce que Dieu a en vue pour toi, quand vents et marées, il achèvera. Pourvu que tu sois à ton poste, comme Esther a été à son poste. Nous progressons donc, Esther a été élue, et le texte que nous avons lu, c'est ce qui s'est passé avant. Le texte que nous avons lu nous montre que Esther a été élue reine. La première action. Deuxième action, toujours dans le chapitre 2, je crois le verset 26-27 par là, il est dit que deux eunuques étaient à l'entrée du palais. Et ces deux eunuques ont eu à cœur de tuer le roi, d'assassiner le roi. Et Mardochée va apprendre cela. Et Mardochée va informer Esther. Esther va porter l'affaire à la connaissance du roi. Une enquête va être engagée. Au terme de l'enquête, on va se rendre compte que c'était vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que Mardochée a fait va être inscrit dans un livre. Ça va être marqué. Des traces vont être dans un livre. Un document qu'on appelle le livre des chroniques. Tout ce qui s'est passé de l'événementiel dans le royaume sont inscrits dedans. Voici ce qui s'est passé. Voici après ces choses. Esther est élue. Un complot déjoué grâce à Mardochée qui a informé Esther, qui à son tour a fait en sorte que le roi apprenne et que cela soit consigné. Voici ce qui s'est passé avant. Et au chapitre 3, il est dit que après cela, Haman a été élevé en grandeur et tout le monde s'est prosterné devant lui pour lui vouer respect et culte. Et Mardochée va refuser de le faire. Et Haman va entrer dans une colère inexplicable, inadmissible. Je résume ça, je ne vais pas qu'on lise tout le texte. Dans le chapitre 3 que nous sommes, il va faire prendre un édit, c'est-à-dire un décret, une loi qui a pour objet
de mettre tous les Juifs du royaume à mort. La Bible dit, chapitre 3, versets 7 à 8. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Amon, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Chapitre 3, versets 12 à 13. Les secrétaires, le roi fut appelé le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Amon au satrape, au roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit et on scella avec la note du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât, qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Le sort était scellé. Et la Bible dit que les peuples étaient prêts pour ce jour-là. Mardochée a appris. C'est-à-dire, son existence, l'existence de tous les Juifs est cadenassée. C'est bloqué pour combien de temps? Pour 1 an. La décision a été prise le 13e jour du premier mois. Et l'exécution, c'est le 13e jour du 12e mois. Et ce jour n'a pas été choisi au hasard. Le verset 7-8 nous dit que chaque jour, Amon jetait le sort. Il consultait pour voir quel jour qui est propice pour qu'on puisse les tuer. Et ce jour-là a été retenu, le jour propice. De façon, comment on appelle, les voyants. Peut-être qu'ils consultaient les voyants. Les voyants ont dit, c'est le 13e jour du 12e mois là. C'est le jour propice. Et ce jour a été retenu. Les lettres ont été envoyées. Les Juifs ont appris, et notamment Mardochée. Vous lisez ensuite, il est dit, la ville de Suse était dans la consternation. C'est comme quelqu'un va voir un médecin et puis on lui annonce une maladie qui dit dans 2 mois il va mourir. C'était la situation. C'était un silence. Mardochée ne savait que faire. Comment réagir? Et la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Quand c'est scellé, c'est définitif. Chers frères et sœurs, voici le contexte où Dieu va nous dire pourquoi Esther a été élue reine. La Bible nous dit, Mardochée, au chapitre 4, versets 13, 14, 15 et 16, va dire à Esther, il faut que tu partes voir le roi pour lui expliquer le problème. Et Esther va dire, non, ce n'est pas possible. Est-ce que tu sais ce qui se passe ici dans ce royaume? Si tu te présentes devant le roi, qui n'étend pas son bâton de commandement, c'est terminé pour toi. Est-ce que tu sais ça? Elle a envoyé des eunuques pour rapporter ça à Esther. Mardochée a réagi. Mardochée va lui dire, en substance, est-ce que tu penses que tu vas vivre parce que tu es dans le palais? Si tu t'étais, et ce texte-là, cette partie, ça me plaît beaucoup. Si tu t'étais, le secours et la délivrance, le mot, le verbe qui vient, c'est surgiront. D'autre part, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Si toi tu t'étais, chers frères, il y aura toujours du secours pour l'enfant de Dieu. Amen. Il y aura toujours du secours pour l'enfant de Dieu. Nous devons être assurés. Mardochée a dit à Esther, allez-y lui dire que si elle s'était, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Nous devons être convaincus que le Seigneur, n'est-ce pas, interviendra d'une manière ou d'une autre à notre égard. Et je voudrais vous lire quelques textes dans ce sens-là.
Psaume 31, le verset 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ésaïe 44, 7, 8. Qui a, comme moi, c'est Dieu qui parle, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dit, dès longtemps, annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ésaïe 46, 10, 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'ai exécuterai. Chers frères, Dieu a appelé Esther au palais parce qu'il avait en vue la délivrance. Dieu avait en vue la délivrance d'Élie. Et il a dit à Élie, j'ai ordonné, va au torrent de Kérit, parce que j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir là. Avant qu'Élie ne parte au torrent, le corbeau a reçu instruction de le nourrir. Le corbeau a reçu instruction de le nourrir. Élisée a dit, lorsque la ville de Samarie a été assiégée, il a donné une prophétie. Il a dit, demain matin à 6 heures, alors que la ville a été entourée, on ne peut pas sortir puis rentrer. Il dit, demain matin à 6 heures, il va avoir à manger et à boire. Il va avoir du commerce. L'officier du roi a dit, même si Dieu peut faire des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera. C'était un défi. Ils ignoraient que Dieu est prévenant, qu'il anticipe toujours. Amen. Vous savez par qui Dieu va apporter la délivrance? Par des lépreux. Laissez pour compte. Oubliez. Ce sont ces lépreux qui vont se rendre compte que les Philistins ont fui. Et tout était en désordre. C'est eux qui vont rapporter la nouvelle. Ma soeur et mon frère, ne t'inquiète pas. Les ressources de Dieu pour parvenir à résoudre ton problème sont illimitées. Amen. On ne peut pas les limiter. Il y a un texte des proverbes qui dit le lézard, c'est un reptile qui est sans force, mais il se retrouve dans le palais du roi. Je paraphrase. Tu vas te retrouver où tu n'as pas imaginé. Par la grâce et le soutien de Dieu. Esther elle s'est retrouvée au palais par la grâce et le soutien de Dieu parce que Dieu avait quelque chose à faire. La Bible nous dit, chapitre 6, Mardoché, Amon a rapporté à sa femme le comportement de Mardoché. Le fait que Mardoché ne s'inclinait pas devant lui. Et elle a dit à son mari, il faut faire un poteau, une potence, et que Mardoché soit pendu demain matin. La potence a été dressée. La Bible nous dit, chapitre 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne dormit point. Et il a ordonné qu'on lui fasse venir les livres. Vous voyez, ce qui a été fait avant, le livre dans lequel ils ont écrit le texte là, le roi, lui, il ne dormait pas. Il n'a pas dit, apporte-moi ce livre pour que je lise l'histoire de Mardoché. Non, il n'y a pas dans ce livre que l'histoire de Mardoché. Il y a plusieurs, les conquêtes du roi. Amen. Mais quand ils ont ouvert le chapitre, le paragraphe sur lequel ils sont tombés là, c'est l'histoire de Mardoché. Et il a demandé, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme-là? On dit rien. Et il a demandé, mais qui est dans la cour? On dit c'est Amon. Amon venait pour demander la permission de prendre Mardoché. Le roi lui dit, faites-lui rentrer vite. Il dit à Amon, un homme que le roi veut honorer, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, la personne que le roi veut honorer, on prend un cheval, on le met là-dessus, on habille, on lui donne la canne du roi et puis on le promène. Et on crie, vive le roi, voici la personne. Il dit, tu as bien parlé. Sors rapidement. Sors rapidement. Il y a quelqu'un qui est à la porte, qui s'appelle Mardoché. Il faut le prendre. C'était le comble
Chers frères, ta délivrance, c'est anticipé. Amen. Dieu a déjà prévu ça. Alléluia. Ça va s'exécuter. Et il a ses voies. Ça a été écrit dans le livre d'histoire. Ce n'était pas quelque chose que Dieu a voulu comme ça. Non. Il savait que Mardochée allait avoir un problème. Et il a prévu la solution. Et la solution s'est manifestée. Mardochée a été sauvé. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, Haman a été pendu par la potence qu'il a plantée. Ici, là, quand j'étudiais, ce qui m'est venu à cœur, c'est la loi de la semence. Vous connaissez la loi de la semence? Ce qu'on sème là, on le récolte. Il a semé la potence, il a récolté la pendaison. Il faut faire attention à ce qu'on sème. Je fais la parenthèse. Il y avait une étude, j'ai étudié ça. C'est un thème à part. Ce n'est pas de ça que nous parlerons ce matin. Donc, Haman a été pendu. Mais le test, le décret, il n'a pas été levé. On ne l'a pas enlevé. Il existe encore. Et les mois sont en train de courir. Vous m'excusez, ce n'est pas le mois de décembre, mais je crois que comme si c'était le mois de décembre. On est passé février, mars, avril, mai. Et vous savez, dans une année, les mois ne s'arrêtent jamais. Chaque jour, et le mois de décembre, je suppose, arrive le 13 décembre. Et chez les Juifs, c'était la débandade. C'est là que Esther, non, Mardochée va dire à Esther, mais si tu ne réagis pas, le secours va venir d'ailleurs. Et puis, est-ce que tu ne sais pas, si ce n'est pas pour un jour comme celui-là, que tu as été amené à la royauté? Cette parole-là, ça va booster Esther. Alors, Esther va réagir d'une manière qui est capitale. C'est le cœur du thème. Je vais l'abréger. Elle va dire, allez-y jeûner, prier. Moi, je vais me présenter devant le roi. Et la partie qui est importante, elle a dit ceci. Si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Esther a réalisé la vraie fonction pour laquelle elle est là. Elle est là pour défendre la cause de Dieu. Vous savez, on oublie pourquoi on est devenu chrétien. Tu es devenu chrétien pour qui? Pour toi-même. Pour une affaire de ta santé, de ta prospérité, pour ton bien-être. Esther pensait à son bien-être. Elle dit, si je me présente, qui t'envoie le pardon, je suis foutu. Elle va se ressaisir. Elle va comprendre qu'il faut qu'elle se présente. Si elle doit mourir, elle mourra. Ça a changé tout dans Esther. Il y a des choses que Dieu a prévues qui ne se réaliseront pas pour nous. Si nous ne mourrons pas nous-mêmes. Oui. Et c'est cela que nous voulons, sur ce point que nous voulons très rapidement insister un tout petit peu. Dieu a prévu des choses pour nous et nous devons réaliser. Esther dit, chapitre 4, verset 16, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Il y a beaucoup qui jeûnent. Il y a beaucoup qui prient, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à périr. Oui. Ils ne sont pas prêts à périr. Ils ne sont pas prêts à mourir à leur moi. Ce n'est pas le jeûne qui a délivré Esther. S'il avait jeûné et qu'il ne s'était pas présenté, il n'aurait rien du tout. Elle a dit, je jeûnerai, puis... Chers frères, cette deuxième partie-là, c'est un problème pour nous tous. Même dans nos rapports avec notre femme, notre mari au travail. La mort en soi. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une décision qu'on prend une fois pour toute ta vie. Non, c'est chaque jour. Chaque jour que tu dois mourir à toi. Elle t'a mal parlé à la maison. Et ton cœur est fâché. Il y a un mot qui est sur tes lèvres. Et Dieu lui dit, il faut tuer ce mot dans ton cœur. C'est ça. Pour qui elle me prend? C'est là. Pour qui elle me prend? Pour qui elle me prend? Pour qui il me prend? Qui il est?
Il sait de quel bois je me chauffe. C'est le moi. On veut se prévaloir. On veut exister. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, je crois le chapitre 12, le verset 24, 25. Il dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Et puis si vous lisez la suite, il parle de ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. Permettez que je vous lise rapidement, s'il vous plaît. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il continue. Il dit quoi? C'est lui qui aime. Sa vie la perdra. Et c'est lui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Quand il a parlé de grain, il a fait en même temps le parallèle avec notre engagement. Il dit celui qui est sa vie. Esther a haï sa vie. Elle n'a pas, sa vie n'a pas eu du prix à ses yeux pour qu'elle puisse s'engager pour les autres. Chers frères, cette vérité elle est capitale pour la vie chrétienne. Un chrétien peut faire beaucoup d'œuvres, mais porter des fruits à la gloire de Dieu, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Entrer dans cette dimension de ce que Dieu a envie pour nous, c'est une autre affaire. Cette vérité, Jésus l'a enseigné dans Jean, comme nous l'avons lu, mais également dans Luc chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, s'il n'aime pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut pas faire ce que je veux. Il va être limité. Il ne pourra pas avancer. Mes chers frères, cette vérité, Paul l'a comprise. Et il dit ceci en Actes chapitre 20, versets 22 à 24. Seulement de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Chers frères, on est devenu chrétien pourquoi? Pour orner le palais? Pour venir ici les matins chanter? Et puis non, c'est pour manifester les grâces de Dieu. Et la voie, le chemin par excellence, c'est la mort en soi. Oui, il n'y a pas d'autre chemin. Le renoncement à soi. Renoncer à ses droits. Est-ce que tu sais que moi j'ai le droit de te renvoyer? Je te fais partie d'ici. Est-ce que tu sais que tu as le droit? Oh, c'est nos droits. Mais Dieu a droit sur toi. Dieu a droit sur toi. Chers frères, nous devons savoir cela. Voici ce qui a permis à Esther de réaliser sa destinée, de réaliser le but de Dieu pour lequel Dieu l'a amené au palais. Dieu l'a amené au palais pour faire inscrire l'intervention de Mardochée pour que ça serve à Mardochée. Dieu l'a amené au palais pour qu'elle intervienne auprès du roi pour qu'on prenne un autre texte, un autre édit. Et j'anticipe, un autre texte va être pris. Un nouveau texte va être pris. La Bible nous dit qu'ils vont prendre un texte en faveur, n'est-ce pas, des Juifs. Esther, chapitre 9, verset 1, va nous dire qu'un nouveau texte va être pris. Et je vous lis ce qui suit après le texte. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, soulignez cela, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut le contraire qui arriva. Ce que l'ennemi a espéré ne s'est pas réalisé. C'est le contraire qui est arrivé. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu réalises pleinement que ta vie ne t'appartient plus, et comme nous l'avons chanté à la faveur de la présentation de cet enfant, je suis né pour t'adorer.
Je suis né pour te glorifier. Je suis né pour te servir. Ça dit que ton existence n'a pas d'autre but que ça. Cher frère, tout changera. Tu réaliseras que ce n'est pas l'homme qui va tenir ta destinée en main. Ni les circonstances ne pourront pas entraver le dessein de Dieu pour toi. Parce que Dieu marchera devant toi pour lever tous les obstacles. Pourquoi? Parce qu'il veut se réaliser au travers de ta vie. Il veut se manifester au travers de ta vie. Mes chers frères et sœurs, être chrétien, il n'y a rien de semblable à ça. Si quelqu'un n'est pas encore chrétien, il faut qu'il le devienne. Seuls les chrétiens ne meurent pas prématurés. Relativement au dessein de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi, tant qu'il n'a pas encore fait ça avec toi, tu ne partiras pas. Amen. Oui, Dieu ne partira pas avant son temps. Attache-toi au Seigneur. Amen. Et tu vivras en remplissant tout le dessein que Dieu a en vue pour toi. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit, nous avons été recréés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Dieu a un programme pour toi. Il avait un programme pour Esther et il a exécuté ce programme pour Esther. Il a un programme pour toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Si tu permets au Seigneur de commander ta vie, si tu permets au Seigneur, si toi-même tu acceptes que les droits de Dieu prévalent sur tes droits, tout changera. Ta vie ne sera pas tenue par les diseuses de bonne aventure, par la décision d'un homme ou d'une autorité. C'est Dieu qui commandera ta vie. Le Seigneur Jésus, nous sommes en train de terminer, a dit ceci dans Jean chapitre 21. Il a dit à Simon que toi, voici ce qui va t'arriver. Et la Bible dit, il lui dit pour lui montrer de quelle manière il mourrait. Quand Simon a entendu ça, il a dit, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, ton problème c'est lequel? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Cher frère, je fais référence à ce texte pour dire, notre destinée est dans la main de Dieu. C'est Dieu. Si quelque chose arrive à un chrétien qui est attaché à Dieu, c'est parce que Dieu a permis. Sinon, le hasard ne commande pas l'existence du chrétien. Non. Parce que le chrétien ne s'appartient plus. Il appartient à Dieu. Et Dieu a un projet pour lui. Et c'est le dessein et le projet de Dieu qui s'est réalisé. Je termine en disant, la Bible dit qu'ils vont consacrer ce jour. Ça va devenir un jour de joie et de fête. Est-ce que vous savez que nous attendons aussi un jour de joie et de fête? Il n'y a rien à faire. Nous attendons un jour de joie et de fête. Permettez que je termine en lisant rapidement les jours de joie et de fête que nous attendons ensemble. Chers frères et sœurs, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous ne serons pas pour quelques jours, toujours avec le Seigneur. Paul dit dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La Bible dit, on ne peut pas comparer. Tu souffres, tu passes par des situations difficiles, l'espérance qui t'attend va te faire oublier tout ça. C'est incomparable. C'est pourquoi, prends courage. C'est pourquoi, attache-toi au Seigneur. Et alors, tu rentreras dans sa gloire. Que le Seigneur nous aide à percevoir cela. Alléluia. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous louons ton nom. Toi qui nous as appelés à ton amour et à ta gloire. Merci de ce que tu as porté les regards sur chacun de nous ici présents. Que tu nous aies appelés à ton amour.
Merci de nous avoir élus dans ta souveraineté à devenir tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à répondre à la prière que Paul adressait aux chrétiens de Rome en leur disant: je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Père, donne-nous de nous donner à toi, de nous livrer entre tes mains. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes et de nous mettre sous ton autel divin pour que tu puisses te plaire au travers de nous, que tu puisses te glorifier au travers de nous, pour que tu puisses réaliser ton dessein bienveillant que tu as conçu de toute éternité pour le réaliser dans nos vies. Seigneur, sers-toi de nous, au nom de Jésus, et pour ta seule gloire. Amen.